Tu m'enlèves ça, s'il te plaît? Bah je peux pas, c'est un tatouage. Comment ça, tu peux pas l'enlever? C'est un vrai tatouage. Comment ça, en vrai? C'est à vie, j'ai été voir un tatoueur qui m'a tatoué. C'est une blague? Non. Tu as fait un tatouage alors que tu es sous mon toit? Oui, mais j'ai 18 ans. Tu l'as fait chez qui? Jeanne, tu te tais, c'est une affaire familiale! Ok. Il est trop beau. Mais t'es complètement malade, tu t'es prise pour une taularde? Non mais maman, ça s'est vachement répandu. Tu vas faire comment pour trouver du travail maintenant? Mais t'es complètement tombée sur la tête, tu viens de faire la pire erreur de ta vie! C'est à la cheville, ça va. Oui, puis demain ça sera sur le bras, le visage, je te le dis, tu viens de gâcher ta vie! Mais maman, regarde, j'ai fait un détail pour toi. Hein? Oh, c'est mignon, c'est pas mon fils qui ferait ça! Là. Ah bon, t'as pensé à moi quand tu l'as fait? Oui, parce que tu comptes, t'es ma mère. Oh. Oui, enfin quand même, je ne suis pas d'accord, hein. Tu comptes en faire un autre pour maman? Ça a marché. Maman, je peux te parler d'un truc? Attends, ce truc-là m'agace. Ah non, c'est pas le moment. Non, vas-y, dis-moi. Comment te dire Tu sais, je suis une fille sage. Ah, commence pas à tourner autour du pot, dis-moi ce qui se passe. J'ai eu 1 heure de colle. Pardon? Ouais, t'as bien entendu. T'as eu 1 heure de colle? Oui. Tu te fous de ma gueule, là? Non mais attends, avant de t'énerver, je te jure, c'est pour un truc débile. 1 heure de colle et tu vas dire après que c'est pas de ta faute, que tu comprends pas, que le monde est contre toi, que ta colle c'est à cause d'un camarade de classe, tu me prends pour une idiote ou quoi? Eh ben non, c'est de ma faute. Oh? J'ai eu 1 heure de colle et c'est entièrement de ma faute, je suis 100% responsable de ça. Plus jamais ça n'arrivera, j'assume complètement ce que j'ai fait. Ah bon? Tu peux signer le mot de la colle, s'il te plaît? Ok. Tiens. Merci. Va faire ta colle. On s'enfuit ensemble. Je suis désolée, mais je préfère rester pour sauver ma mère. Oh, je vois. Le temps que tout s'arrange et après, je te promets que... Qu'est-ce qui se passe? Les keufs nous ont retrouvés. Comment ils ont pu nous retrouver? Police, restez où vous êtes! T'es fini. Il t'a Là-bas. Sac Doré, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Vous pouvez faire appel à un avocat. Sac Doré. Au revoir, Anna. Bien joué. Bravo, Sac de nouilles. On cherchait depuis des années. Ton père sera fier de toi. Ne me remerciez pas, c'est normal. Quel acteur. Le jour où ils apprendront que le fils du chef de police est en fait le pire malfrat de la région. Il partait sous mes yeux, je ne pouvais rien faire, j'étais impuissante. Je me sentais coupable, s'il m'avait pas attendu pour fuir, il ne se serait jamais fait arrêter. J'ignorais à ce moment-là que c'était la dernière fois que je le voyais, car depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. Aucune lettre, aucun signe de lui. De mon côté, je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai cherché à l'aider, à faire mon possible pour prouver que Sac de nouilles était dangereux. J'ai passé un tas d'appels, mais la police ne m'a jamais cru. Il me manquait, mais aller le voir sous les barreaux aurait été trop douloureux. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour passer à autre chose. Au final, la meilleure décision était de sauver ma mère. Celle qui m'avait mise au monde, celle qui m'aimait sans condition. Mais une question me préoccupait. Je voulais savoir s'il pensait toujours à moi comme moi je pensais à lui. Je pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour lui, savoir comment il allait, comment ça se passait de son côté. Mais tout a basculé ce jour-là. Sac de riz. Ouais, c'est là, c'était bien. Oh, mais grave. Ouais, j'étais au ski, j'ai fait du snowboard. Ah, stylé, moi j'étais au ciné, j'étais voir Captain. Moi j'étais au ski, toi, et je te jure, j'ai gagné. Meuf, je suis trop contente de te retrouver, tu m'avais grave manqué, faut que je te raconte mes 2 semaines de dingue. J'étais chez ma cousine et on a rencontré une bande de mecs trop sympas et j'ai croché sur un en particulier. Et le mec il s'appelle Maxence, tu vois. Et genre je pouvais trop flex parce que le mec il m'a invité dans un endroit. Mais meuf, t'aurais été trop choquée, on s'est daté dans un musée. Ça va? On dirait que ça te fait chier ce que je dis. Bah t'es sérieuse, on s'est pas vu pendant 2 semaines et tu me cales pas? Ok, si c'est ça, je te parle plus, je croyais qu'on était potes. Ce matin, on l'est plus. Meuf, qu'est-ce qui te prend? Je te dis que... Écoute, j'ai passé 2 semaines à ne parler qu'à mon chien et à mes séries Netflix. Donc tu m'excuseras, mais je sais plus comment parler à des gens. J'ai l'impression de sortir d'une grotte après 2 semaines d'hibernation, ok? Mais je comprends pas. Tu forces, là. Non, je force pas, je voulais juste... Non mais là, faut vraiment que t'arrêtes de me parler. Tiens, je pars en vacances la semaine prochaine. Bah meuf, t'es pas contente de partir en vacances? Si. On dirait pas, ça va pas? Bah j'aime pas l'été, c'est tout. Quoi, t'aimes pas l'été? Mes parents veulent jamais t'amener avec moi, du coup je me retrouve seule à m'emmerder toute la semaine. Ah ouais, je comprends. C'est juste que comme tous les ans on part en vacances et comme tous les ans je peux pas me faire de potes. Pourquoi? Je sais pas, mes parents m'ont inscrit dans un club de plage l'année dernière et j'ai tout essayé pour aller vers les autres mais ça marche pas, ma personnalité plaît pas aux gens. Tu déconnes ou quoi? T'es super comme meuf, on n'est pas amis pour rien. Bah y'a que toi qui penses ça, personne vient me voir l'été sur la plage. T'as pensé au cahier de vacances de chaque vis? Je te dis que je vais m'emmerder et toi tu me parles d'un cahier de vacances, tu veux que je saute dans l'eau avec des cailloux dans les poches? Mais non, en fait, dedans, tu vas trouver plein de conseils et exercices pour t'aider à te faire des amis en vacances. C'est comme si t'amenais une pote finalement avec toi. Ouais, enfin si c'est juste aller parler... Mais non, elle explique carrément comment, avec des trucs précis, des exemples, des mini-challenges, c'est limite du coaching de survie sociale.
Ah ouais? Je te jure, et dis-toi qu'elle passe en dédicace au Cultura de Narbonne le vendredi 27 juin de 16h à 20h et au Cultura de Nîmes le samedi 28 juin de 14h à 18h. Donc si tu veux qu'elle te le dise elle-même. Et on peut y aller comme ça, la dédicace? Il y a une liste d'inscriptions pour les 2 dédicaces pour être sûr d'avoir une place et de passer un moment avec elle. Donc faut pas tarder. On s'inscrit comment? Les liens sont dans sa bio TikTok. Il est minuit. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Bah, je regarde un film. Oh, poteau, la rentrée c'est la semaine prochaine, tu m'éteins ça. Quoi? Tu m'éteins ça. Mais c'est pas demain, la rentrée. Tu m'éteins ça. Tu vas reprendre un rythme normal. Hé, bonne nuit. Désolé, madame, je suis en retard. C'est la 3e fois de la semaine, je te mets 1 heure de colle. Oh non, madame, s'il vous plaît. Miskine. Hein? Oh, Miskine. 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 Qu'est-ce que vous dites, là? Je suis pas miskine, moi. Miskina. Wesh. Bah quoi, j'ai pas le droit de le dire? C'est pas une meuf. Qu'est-ce que t'en sais, t'as vérifié? C'est l'heure des cadeaux du secret Santa. Allez, Sandra, tu commences, ouvre ton cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qui a fait le cadeau? C'est moi. Une serpillière? C'est qui m'a offert ça? Comme tu ramasses toutes mes merdes, je me suis dit que c'était le bon moyen pour toi de rester propre. Espèce de connasse. Allez, suivant, Jonas. C'est moi. Des pansements? Ah, c'est pour mettre sur la plaie du couteau dans le dos que c'est en train de te faire ta meuf et ton meilleur pote. Eh frère, je suis désolé, je te dis la vérité. Ouais, y a trahison. Tu me trompes pas avec mon meilleur pote. Mais pas du tout, hein. Suivant, Kevin. Des mouchoirs? On te voit baver sur Cassie depuis le début de l'année, on s'est dit que ça pourrait peut-être t'aider à t'essuyer. N'importe quoi. Et Cassie, on t'a pris des lunettes de vue. Pourquoi? Pour que t'arrêtes de faire la bigleuse avec Kevin. Purée, vous êtes tellement gênants. J'adore. Suivant, Lily. Une serviette hygiénique? C'est pour éponger le coup que je vais te mettre sur ta tronche parce que j'ai appris ce matin que tu sortais avec mon frère depuis 2 mois dans mon taureau. Tu sors avec son frère? Meuf, je peux tout expliquer. Suivant, Étienne. Des crayons de couleur? C'est pour mettre un peu de couleur dans ta vie depuis la séparation de tes parents. Oh, c'est gentil, ça. Suivant, Jade. Une gomme? Pour t'aider à effacer ton ex. Merci. Mathieu, à toi. Une brosse à chiottes? Pour nettoyer la merde que tu fous quand tu te mêles de nos affaires. Et moi, y a pas de cadeau? Si madame, vous, c'est du scotch. Ah bon, et pourquoi? Pour fermer votre grande bouche. Je m'assois où, moi? Toi, ma chérie, t'es à la table des enfants. Quoi? Non, attends, c'est une blague, je suis encore à la table des enfants. Oui, bah, y a plus de place sur la table des adultes. Mais j'en ai marre, chaque année, je me retrouve avec les gosses débiles. Tu veux peut-être t'asseoir par terre? Vas-y, tous les ans, c'est pareil, j'ai vraiment besoin de ça pour commencer l'année. Quand est-ce que vous aurez compris que j'ai 17 ans et que je suis plus une gamine? Quoi? Maman, elle dit, faut pas utiliser le téléphone à table. Je fais ce que je veux. Tu parles à qui? À mon mec, mais vous savez pas ce que c'est. T'as un mec? Eh, on n'a pas de patates, nous. Hein? Faites passer les patates. Bah, d'habitude, les enfants, ils mangent pas. Ouais, bah, y a une ado qui est pas à sa place à nourrir, là. Laisse, tu les auras jamais. Quoi? Ça fait 20 minutes qu'on les demande. Bah, pourquoi vous allez pas les chercher? Parce qu'on a la flemme. Oh, putain. Et moi, j'ai un amoureux, il est au CP. Ah ouais, il est en CP, t'es en CM1. Ouais, super, t'es une cougar. Papa, maman, c'est quoi une cougar? Si c'est vous, les gnomes, je vais te faire engueuler. Tu veux jouer au Kems? Non. Allez, pourquoi tu veux pas jouer avec nous? Parce que vous faites pitié, j'aurais préféré 1000 fois être avec mon mec plutôt qu'être avec vous. Allez! Pff, allez, vas-y. Anna, aide-nous! Avec Anna, aide-nous! Avec Oui, bah, calmez-vous avant que je change d'avis. Oui, tout est cher maintenant. Puis attends, j'ai vu le prix de l'eau. Hein, Comment on vous arrive? Finalement, tu t'amuses bien avec les gamins. Non, retiens pas ça pour la prochaine fois. Allez, prends ton courage à demain. C'est les vacances ce soir. Il est temps de lui dire que tu la kiffes et que tu veux sortir avec. Mais grave. Salut Maureen. Salut. Il veut quoi? Ça fait un moment que j'ai envie de te le dire, mais voilà, je te kiffe depuis le début de l'année. Hein? Oh non, la honte. Je préfère te le dire maintenant, on est en vacances ce soir. Je me suis dit que ça serait bien de te l'avouer, comme ça, t'as 2 semaines pour réfléchir. Quoi? Ne donne pas ta réponse tout de suite, je te laisse les vacances pour réfléchir. 15 jours, ça va, ça laisse le temps de réfléchir. 15 jours? Ouais, le temps des vacances, quoi. Quoi? Mais t'es au courant que les vacances, c'est dans 1 semaine? Bah non. On n'est pas en zone A, idiot, on est en zone B. Bah les profs, ils nous ont pas dit à lundi. Ils nous le disent jamais. Putain, j'ai jamais rien compris avec ces zones, moi. Bah du coup, c'était une blague, c'est pas vrai, c'est un défi. De toute façon, c'est tout réfléchi, ma pote, elle t'aurait jamais dit oui. Salut. Comment il fait pitié? Il est limite craquant. Ouais, t'inquiète, on va lui faire la misère. Salut. Ta journée s'est bien passée? Ouais, on a bien mis la misère à Elodie à la cantine. Pardon? Elle était là avec ses cheveux gras et ses gros boutons dégueux. Oh non, mais arrêtez, mais ridicule la meuf. Comment ça? La Elodie là, elle s'habille comment ça que tu verrais sa tronche? Quoi? On a même un groupe WhatsApp pour la critiquer tellement elle fait pitié. Un groupe WhatsApp? Ouais, on l'a même appelée Elodie la cuve à foutre pour balancer tous les doses qu'on a sur elle. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, elle est bête quoi.
Ça va? On y va. Je vous présente Eva qui intègre notre établissement aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Eva, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Eve. Regarde ces chaussures. Je viens du collège Jules Ferry. Oh, c'est un collège éclaté. Tu connaîtrais pas un Nolan par hasard? Si, c'est mon ex.